Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Salam alaikum. Donc je veux. Est-ce que vous m'entendez sur Facebook? Mashallah. C'est bon, tu m'entends? Voilà, donc sur YouTube ça marche plus. Je sais pas pourquoi j'arrive plus à diffuser en direct. C'est pas grave, je le remettrai en. Ok pour Facebook. Alhamdulillah. Ou je le remettrai juste après, Inch'Allah, sur YouTube. Ok. Alaykoum salam. Donc on va commencer, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم آمين. Donc premièrement je tiens à m'excuser parce que j'ai pas fait cours ni samedi ni dimanche. Bon, on est lundi là. Parce qu'en fait j'ai fait des interventions dans des mosquées différentes. Le samedi je l'ai fait à Elancourt dans le 78 et le dimanche je l'ai fait à Manille et Hameau dans le 78 également. Et en fait après ça tarde toujours. Il y a des questions, il y a, après le cours il y a des frères qui viennent pour discuter, il y a beaucoup d'échanges, donc après je rentre trop tard et ce qui fait que je ne peux pas faire le cours. Donc voilà, je m'excuse et on va continuer aujourd'hui Inch'Allah. Donc on avait commencé à parler de Surat Al-Qadr, on a fait l'introduction de Surat Al-Qadr. Et on avait vu que Surat Al-Qadr, donc par cette surat, Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre l'importance de cette nuit qu'on appelle le Laylatul Qadr, la nuit de Qadr. On avait dit que le fait de réduire cette nuit à la traduction de la nuit du destin, en fait ça réduit son nom. C'est pas faux, mais ça réduit son nom. On avait dit que Al-Qadr, ça avait plusieurs significations. Et que parmi ces significations, donc, que ça pouvait venir du verbe qaddara yuqaddiru taqdiran, et ce qui veut dire donc le haut degré, le haut rang, une sourate vraiment importante, une sourate élevée. On a dit donc ça c'était une signification, que cette sourate là, que cette nuit là, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a rendue noble, il l'a rendue vraiment sublime, il l'a rendue importante. Pourquoi elle est importante cette nuit là? Parce que il y a la descente des anges, premièrement, c'est la nuit qu'a commencé la descente du Coran, et c'est une nuit qui est paix, et c'est une nuit dans laquelle il y a beaucoup de barakat. Donc pour tout ça, on appelle donc Laylatul Qadr, c'est la nuit importante. Ça c'est une des significations. On avait également dit que Laylatul Qadr ça venait de Al-Qudra. Al-Qudra ça veut dire la puissance. Parce que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait révélé cette sourate, le Coran, pendant cette nuit, c'est un signe de sa puissance. Donc on aurait pu traduire cette sourate par la sourate la puissante. On a dit également que ça pouvait venir du verbe qadara yaqdiru, qui veut dire dayyaqa, qui veut dire donc rendre une chose étroite. Et les savants ils ont plusieurs significations, plusieurs justifications pour ça, dont une, ils nous disent que tellement il y a d'anges cette nuit-là, tellement les anges y descendent, que l'espace de la terre il est étroit. Donc on aurait pu appeler également cette sourate l'étroite. Et on a dit également qu'il y a le mot qui est connu, la traduction de la nuit du destin, Laylatul Qadr. On a dit que cette signification, donc, elle n'était pas fausse, mais elle était réduite.
Et pourquoi on traduit ça par la nuit du destin? Parce que c'est pendant cette nuit-là, donc les anges, ils descendent sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle aux anges l'avenir des serviteurs, des hommes, sur l'année à venir. C'est-à-dire que c'est cette nuit-là où Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre ce qui est marqué dans le Lawh al-Mahfouz, comme vous savez, la table gardée. Il y a tout qui est écrit. De la création du monde à la fin du monde, il y a tout qui est écrit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit du destin, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle aux anges le destin des serviteurs sur toute l'année. Voilà, donc c'est pendant cette nuit-là que les anges ils vont savoir qui va mourir, qui va naître, le risque de chacun, la santé ou la maladie de chacun, etc., etc. Tout est révélé. Et donc, il faut bien prendre conscience de cette chose-là et nous dire que pendant cette nuit-là, les anges y descendent. Est-ce qu'on prend conscience de cette chose-là, la descente des anges? Deuxièmement, ces anges, ils sont en train d'écrire ton avenir. Ça se trouve, toi, tu es en train d'être dans l'insouciance, tu es en train de faire des péchés, alors que l'ange, il est en train de recevoir que dans peu de jours, tu vas décéder. Dans cette année-là, Allah subhanahu wa ta'ala va reprendre ton âme. Donc il faut méditer sur ces choses-là et prendre conscience de ces choses-là. Et comme je vous l'ai dit dans le premier cours qu'on avait fait par rapport au mois du Ramadan, je vous avais dit, celui qui n'a pas la force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit-là, ou pendant ce mois, au moins qu'il ne lui désobéisse pas. C'est-à-dire que si tu es trop fatigué, ne va pas sortir, faire des péchés, parler sur les gens, regarder des choses interdites, fumer des choses interdites, etc. Reste chez toi et dors. Les anges, fais en sorte qu'ils ne te voient pas et qu'ils ne descendent pas cette nuit-là alors qu'ils te voient en train de faire un péché. Et sachez que les pieux prédécesseurs, ils se préparaient pendant cette nuit-là. Il y a un tabi'i qui tous les soirs, pendant les 10 derniers jours, il mettait ses meilleurs habits et son meilleur parfum. Quand il a été questionné sur ça, il répondait qu'il faisait ça car il était sûr pendant ces 10 nuits de rencontrer l'ange Jibril. Donc est-ce que nous on a cette prise de conscience là? L'ange Jibril, alayhi salam, il descend. Les anges y descendent. Comment on les accueille? Comment on accueille nos invités du jour? Et il y a d'autres salafs qui étaient connus pour faire des doigts toute l'année. Ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala les garde éveillés pendant la descente des anges. Voilà, donc ça c'est pour les différents sens de Laylatul Qadr. On a dit qu'elle pouvait être traduite par la nuit importante, la nuit qui a un gros rang ou une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la puissante, parce que dans cette nuit-là, c'est la révélation du Coran, et la révélation du Coran c'est un signe parmi les signes de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pouvait le traduire également par l'étroite, parce qu'il y a tellement d'anges que l'espace il devient étroit sur terre, et Al-Qadar, donc le destin. Et les savants ils nous disent que ça fait partie des miracles du Coran qu'un mot il ait plusieurs sens. Et tant qu'il n'y a pas d'opposition, tous les sens ils sont compris dans ce sens-là. D'accord? Donc ça peut, ce nom-là, Laylatul Qadr, il englobe tous ces noms-là. Donc maintenant on va passer à l'explication des versets, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il commence cette sourate par une information, une grande information. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde parlait du Coran. C'était vraiment le centre d'intérêt de tout le monde, musulmans et non musulmans. Tout le monde se posait des questions sur le Coran. Et notamment cette question-là. Quand est-ce qu'il est descendu le Coran? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répond par ce verset-là. Le Coran, il est descendu la nuit du destin. Grande information.
Par ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre l'importance du Coran. Si on regarde bien la phrase, Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il commence par ce qu'on appelle harf tawkid. C'est ce qu'on appelle un pronom d'insistance, on va dire. Qu'on traduit en français par certes. Et là, c'est inna. Inna. C'est-à-dire que là, c'est certes. C'est vraiment, le Coran est descendu dans cette nuit-là. Ensuite, il y a le nahnu. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de lui, il utilise nahnu, il utilise nous, ce qu'on appelle donc le nun al-azama. Nun al-azama, c'est le nun de la grandeur, de l'importance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc inna anzalna hu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé le hu. Il n'a pas dit inna anzalna al-Qur'an. Et ce damir là, ce pronom, le hu, ce qu'on appelle damir sha'n, c'est le damir qui a de l'importance, excusez-moi, pour donner de l'importance à quelque chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Arabes, quand une chose était connue, ils ne la nommaient pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit inna anzalna al-Qur'an, inna anzalnahu, parce que tout le monde parlait du Coran à cette époque-là. Et que lorsque ce verset est descendu, tout le monde comprenait que ce qui était voulu, c'était tout ce qui le sujet, c'était vraiment le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit inna anzalnahu, donc certes nous l'avons fait descendre, le Coran, fi laylatil qadr, pendant la nuit d'al-Qadr. Également dans le verbe anzalna, les savants ils prennent deux choses, deux profits. Première chose, c'est que anzalna, le verbe donc faire descendre, ça veut dire qu'on a cette action de faire descendre quelque chose, c'est toujours du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Donc ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il est où? Il est en haut. Et donc ça nous fait dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la sifat de al-ulu. Al-ulu, c'est-à-dire qu'il est élevé. Il est au-dessus de toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants également, ils nous disent que ce verset-là, c'est une preuve que le Coran, il ne vient pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y en a, ils disent, le Coran, c'est la parole du prophète. Si c'était la parole du prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas dit inna anzalnahu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait sorti de lui-même. Donc il n'y aurait pas ce mécanisme donc de descente du Coran. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'expéditeur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, avec inna anzalnahu nahnu. Donc l'expéditeur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le message qui est envoyé, c'est al-Qur'an. Anzalnahu yani al-Qur'an. Ensuite, il y a le temps, la période, fi laylatil qadr. Ensuite, dans les prochains versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ar-ruh, donc qui est Jibril alayhi salam, qui est le transmetteur de ce message. Une question que l'on peut se poser et que certains voient comme contradiction, donc on va répondre à cette ambiguïté. Certains vont dire, on sait tous que le Coran il est descendu sur une période de 23 années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu les premiers versets du Coran avec Surat Al-Alaq, et cette période de révélation elle a duré jusqu'à sa mort, donc pendant une période de 23 ans. Comment ça se fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit que le Coran était descendu donc en une seule fois en une seule nuit? Donc il y a comme une contradiction. Et les savants ils nous répondent et ils nous expliquent ça en disant que la descente qui est voulue par ce verset là, c'est la descente du Coran de Lawh al-Mahfouz, de la table gardée, jusqu'au premier ciel de ce bas monde, ce qu'on appelle Bayt al-Izza, le premier ciel. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait cette descente en une seule nuit. Le Coran est descendu en une seule fois. Et ça, c'est la parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et ils nous disent également que cette descente a fait référence en fait à deux descentes. À la première descente que je viens de vous expliquer, et la deuxième descente qui est le commencement de la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pendant la même nuit, le Coran il a été descendu entièrement de la table gardée jusqu'au premier ciel, et les 5 premiers versets
de Surat Al-Alaq, ils ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc 2 descentes. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc certes, nous l'avons fait descendre le Coran pendant cette nuit, la nuit d'Al-Qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Le deuxième verset. Et qui te dira ce qu'est Laylatul Qadr? Donc ce verset-là, il est fait pour amplifier et vraiment montrer l'importance de cette nuit-là. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Wa ma adraka ma hiya. Donc là, on peut prendre plusieurs choses pour ce verset. Premièrement, il y a la répétition de Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu dire Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma hiya. Et qui te dira quelle est cette nuit-là? Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait dans Surat Al-Qari'ah wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a répété Laylatul Qadr, et quand on répète quelque chose, c'est vraiment pour insister sur l'importance de cette chose-là. Ensuite, Wama adrak. Wama adrak, c'est Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui te dira, qui te fera prendre conscience de l'importance de cette nuit-là? Et en fait, il y a une différence entre Wama adraka et Wama yudrik. Donc, si on utilise cette formulation au passé, Wama adraka, comme dans cette sourate-là, ou si on l'utilise au présent, avec Wama yudrik. La différence, les savants nous disent, les mufassirin nous disent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une connaissance de la chose, mais cette connaissance n'est pas générale, n'est pas globale. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Wama adraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît la nuit du destin, Laylatul Qadr. Il a même vécu cette nuit-là. Cette nuit-là où Jibril il est venu lui révéler les premiers versets du Coran. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas la science complète de cette nuit-là. D'accord? Pourquoi? Parce que il ne sait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce qu'elle vient. Si c'est le 27e jour, c'est le 25e jour, si c'est pendant le milieu du ramadan, la fin du ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas l'information exacte. Pourquoi? Parce qu'on verra que la parole de la majorité des savants, c'est que cette nuit, elle n'est pas fixe. C'est-à-dire que si l'an dernier, elle a pu être la 27e nuit, cette année, ça ne veut pas dire que ce sera obligatoirement la 27e nuit. Mais elle bouge dans les 10 dernières nuits, et notamment les nuits impaires des 10 derniers jours. D'accord? Donc elle peut se trouver le 27, le 25, et l'année prochaine, elle peut se trouver dans une autre date. Donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas une science exacte de cette nuit-là. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise Wama adrak. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise Wama yudrik, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a vraiment aucune connaissance de la chose dont l'on parle. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de as-sa'a, l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a vraiment aucune connaissance de du jour où cette heure elle va venir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, il me semble que le verset c'est Wama yudrik la'alla as-sa'ata qarib. Wama yudrik la'alla as-sa'ata qarib. Donc, et qui te dira l'heure se trouve peut-être bien proche. Donc il y a une différence entre Wama adrak, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une connaissance de la partie d'une chose, mais pas de cette chose en totalité. Wama yudrik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas la connaissance de cette chose-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc, cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné de l'importance. Cette nuit-là, elle est importante pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est importante pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la seule sourate dans laquelle il a parlé du début à la fin d'un temps précis. C'est la seule sourate. Du début à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Laylatul Qadr. Et nous, on se permet d'être négligent vers cette nuit-là. On se permet d'être insouciant. On se permet de faire des péchés pendant cette nuit-là. Et ça, c'est vraiment pas normal. Et l'heure, il est OK.
Je finis juste avec le troisième verset, on finira demain, Inch'Allah. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Donc, la nuit d'Al-Qadr, elle est meilleure que 1000 mois. Alors, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois, mais il ne nous dit pas elle est combien de fois meilleure. C'est-à-dire qu'elle peut être une fois meilleure que 1000 mois, elle peut être 2, 5, 10, 15, 100 fois meilleure que 1000 mois. Donc il y a vraiment beaucoup de récompenses à prendre lors de cette nuit. Et pour montrer encore l'importance de cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala il a répété encore une fois Laylatul Qadr. Il aurait pu dire Hiya, elle est Hiya khayrun min alfi shahr. Elle est meilleure que 1000 mois. Mais là Allah subhanahu wa ta'ala il a répété encore Laylatul Qadr. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit lors du dernier cours, il y a des prédécesseurs qui ont fait comment on appelle ça, un effort intellectuel par rapport à cette nuit, elle se trouve dans quelle nuit exactement. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, donc un compagnon. Donc là, c'est même pas un prédécesseur, il y en a qui sont venus après les compagnons, parce qu'il y en a qui ont un peu de mal avec ce genre de miracle numérique et qui disent que c'est une innovation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des compagnons qui ont cherché dans cette chose-là. Et c'est donc Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si on regarde en arabe, le mot Laylatul Qadr, ou les deux mots Laylatul Qadr, ils se composent de 9 lettres. Laylatul Qadr, ça fait 9 lettres en arabe, vous pouvez compter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a répété ce mot-là 3 fois. Et 9 fois 3, ça fait 27. 9 fois 3, ça fait 27. C'est-à-dire par là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un indice que cette nuit-là, elle se trouve la nuit du 27. Mais ce n'est pas une science exacte. Hein. Ça veut pas... Mais certains savants, et donc là un compagnon, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il se sert de ça pour dire que la nuit du destin, elle est le 27 du mois de Ramadan. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. D'autres ont dit que Surat al-Qadr, elle se compose de 30 mots. 30 mots comme 30 jours dans le mois. Et que le 27e mot, qui fait référence à la 27e nuit, c'est le mot Hiya. Hiya. Salamun Hiya. Hatta matala al-fajr. Donc, c'est le damir qui veut dire elle. Et elle qui fait référence à Laylatul Qadr. Donc, ils disent également que ceci fait référence à la 27e nuit et que Laylatul Qadr est la 27e nuit. Comme on a dit, ce n'est pas une science exacte. Je vous rapporte juste ce qui a été dit par rapport à ceci. Donc, 1000 mois. 1000 mois. Vous vous rendez compte ou pas? 1000 mois, c'est égal 30 000 nuits. Dans un mois, il y a 30 nuits. Donc là, on fait 1000 mois, ça fait 30 000 nuits. En une nuit, tu peux avoir les récompenses de 30 000 nuits. Et tu peux avoir les récompenses de plus que 30 000 nuits. Est-ce qu'on se rend compte? Tu fais une action, c'est comme si tu l'avais fait pendant 30 000 nuits. Allahu Akbar. C'est comme si ton patron il disait, là il y a beaucoup de travail en ce moment. Tu as un salaire de 1500 €. Je te donne un travail à faire pendant 10 jours. Et dans ces 10 jours-là, je te donne 1000 fois ton salaire. Je te donne 1 500 000. Tu passes de 1500 € à 1 500 000 € en une seule nuit. Si on parle d'euros, bien sûr, on va tous le faire. Si on parle d'euros, tout le monde va y aller, tout le monde va sans hésiter. On va pas de fatigue, pas de famille, on réfléchit pas. Là, il n'y a pas de faut amener les enfants à l'école, faut ci, faut ça. Non, là, on regarde pas ça. Pourquoi? Parce qu'on parle d'euros. Mais là, on parle de hasanat. Donc cette nuit-là, mes frères et sœurs, elle est meilleure que 1000 mois. Elle est meilleure que 30 000 nuits. Celui qui la passe en adoration, celui qui la passe en prière, celui qui la passe dans la récitation du Coran, celui qui sacrifie de son sommeil pour cette nuit-là, la récompense, elle est énorme. L'inverse est peut-être pareil. Il n'y a pas de texte qui parle de ça clairement, mais les savants disent que l'inverse peut se passer. C'est-à-dire que si tu passes cette nuit-là en péché, ce péché-là, il peut être multiplié par 1000 mois. Donc tu peux te trouver Yawm al-Qiyamah à avoir des montagnes de péché en te disant, c'est pas à moi, j'ai jamais fait ça.
Et on te dit, si, ça c'est le péché que tu as fait pendant la nuit du destin. Donc, pour montrer vraiment les mérites de cette nuit-là et l'importance de cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit que cette nuit, elle est meilleure que 1000 mois, 83 ans et 4 mois. 83 ans et 4 mois. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Certains savants ils nous disent qu'il faut prendre vraiment les 83 ans et 4 mois au pied de la lettre, donc c'est-à-dire 1000 mois. D'autres ils nous disent non, c'est juste pour évoquer une longue période, la période d'une vie. Et vous savez que ce Laylatul Qadr a été donné en cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il savait qu'il y avait des communautés qui avaient vécu plus de 1000 ans. Vous connaissez tous l'histoire de Nuh alayhi salam. Le peuple de Nuh, c'était des gens qui vivaient très longtemps. Nuh alayhi salam, il a prêché le tawhid, il a prêché pendant 950 ans. Donc c'est-à-dire qu'il a vécu plus de 950 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit, et il était triste, pourquoi? Parce qu'il s'est dit, les gens de ma communauté vont jamais avoir les mêmes récompenses que les gens des peuples précédents, parce que les gens de ma communauté, ils vivent entre 60 et 70 ans. Bon, il y en a qui vivent à 90 ans, on va dire 100 ans. D'accord? 100 ans maximum. Les anciennes communautés, il y en a qui vivaient 1000 ans à peu près. Donc ceux qui font des bonnes actions pendant 1000 ans, ils auront plus de bonnes actions, ils auront plus de récompenses que ceux qui font des bonnes actions pendant 100 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était attristé par ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné justement cette nuit-là pour qu'on puisse rivaliser avec les anciennes communautés, même ceux qui ont vécu plus de 1000 ans, et ben nous on peut arriver au même niveau de bonnes actions en étant en adoration et en profitant de cette nuit du destin. Et donc de la faire en adoration, en prière, en lecture du Coran, en donnant une sadaqa. Et ça je conseille à tout le monde, de toutes les nuits pendant ces 10 derniers jours, vous faites une sadaqa. Même si c'est que 1 euro, vous faites une sadaqa. Cette sadaqa, elle peut être multipliée par 1000 mois. Elle peut être multipliée par 30 000 nuits. C'est-à-dire que tu donnes 1 euro, c'est comme si tu avais donné 30 000 euros. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à donner des sadaqas. Aujourd'hui, c'est facile. On a les cagnottes sur Internet. On a plein de choses. En plus, des cagnottes, en veux-tu, en voilà. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de projets, machallah, que ce soit des constructions de mosquées, constructions d'écoles, des gens dans le besoin, des associations qui travaillent dans l'humanitaire, dans les pays d'Afrique, en France. Il y a les migrants, etc. Donc, faites une sadaqa tous les soirs. Entre le Maghrib et Salat al-Fajr, vous faites une sadaqa. Si cette sadaqa, elle correspond à Laylatul Qadr, vous avez tout gagné. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour ne pas faire trop long. Je continue demain, Inch'Allah. Demain, le cours il sera à 20h. À 20h parce que j'ai une intervention demain, Inch'Allah. Donc, le temps que je rentre, etc., je fais la suite demain à 20h, Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force de veiller pendant cette nuit, de l'adorer pendant cette nuit, et qu'il nous protège pendant cette nuit, et surtout qu'il nous fasse éviter de faire des péchés pendant cette nuit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.